La loi de finances 2022, c'est quand même Abdelmajid Tebboune qui l'a signée. En décembre, fin décembre 2021, c'est Abdelmajid Tebboune qui a signé la loi de finances. Avant de la signer, il y avait des réunions qui ont été faites lors d'un conseil des ministres. La loi de finances, comment elle est préparée? Il y a un conseil des ministres, il y a le ministre des Finances qui va présenter cette loi de finances. C'était vers la fin de l'année 2021. La loi de finances 2022, elle était en cours de préparation depuis septembre 2021. Il y a eu des conseils des ministres depuis septembre où plusieurs articles, plusieurs projets de loi, la loi de finances 2022, qui ont été traités, discutés lors d'un conseil des ministres dirigé par Abdelmajid Tebboune. Et Abdelmajid Tebboune ما يقدرش يقول باللي ما كانش على بالي. Abdelmajid Tebboune ما يقدرش يقول باللي على بالي. Je savais pas qu'il y avait trop d'impôts, trop de taxes, qu'il y avait trop de droits fiscaux, il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Qu'il حاضر les réunions. Une fois qu'elle a été validée vers novembre 2021 par le Conseil des ministres, le Parlement, premier débat vers décembre, vers fin novembre, début décembre 2021. Même le Parlement, la Chambre basse vers la Chambre haute, il y a le Sénat, le Conseil de la Nation. Moura voté par les sénateurs, elle est publiée ensuite, elle est signée d'abord par le président de la République à la fin de décembre 2021. Ensuite, elle est publiée lors de la première édition du journal officiel de la République populaire et démocratique algérienne en janvier 2022. Et durant toutes ces étapes, les cadres pratiquement 3 mois, durant toutes ces étapes, normalement, الدولة الجزائرية بإطاراتها وبحكامها يعني l'État algérien ou le régime algérien avec ses ministres et ses dirigeants et son gouvernement, ils auraient pu s'apercevoir que cette loi ne correspondait pas aux besoins des Algériens ou qu'elle allait provoquer un émoi ou qu'elle allait aggraver la crise économique du pays. ما فقولهاش. حتى في janvier jusqu'à février jusqu'au 13 février 2022 كي ناضت يعني الزوبعه كبيره ولي زالجيريان بداو يهضروا اكسيتيرا خافوا قال لك ابا نقص نحيها ونقول لكم صراحه باش نفهموا مليح نعطيكم l'information officielle la principale raison pour laquelle Tebboune a suspendu, gelé et supprimé les nouveaux impôts ou les nouvelles taxes ou les nouveaux régimes fiscaux imposés par la loi de finances 2022, la principale raison, c'est la crainte du retour du Hirak. C'est la crainte du retour du Hirak. Tebboune خاف باللي الحراك يعاود يقلع le 22 février 2022. راهم خايفين من la date du 22 février 2022. راهم خايفين انه الغليان الشعبي الغليان اللي على جال الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه والماليه تولد أزمة سياسية يعاود يقلع الحراك le 22 février 2022. C'est le seul paramètre, la seule cause qui explique pourquoi Tebboune a annulé toutes les taxes et tous les impôts. C'est la seule. Mais هذا اللي يقول لك باللي non, l'Algérie maintenant se sent mieux, elle s'est améliorée, on gagne un peu, le pétrole a été élevé, il a augmenté, le pétrole a commencé à connaître des prix très élevés depuis la fin de l'année 2021. Si réellement les revenus du pays se sont améliorés, ils l'auraient vu depuis la fin de l'année 2021. Ils n'auraient donc pas pu élaborer, ils n'auraient pas eu donc besoin d'élaborer la nouvelle loi de finances 2022 en taxant massivement ou là en surtaxant la consommation et le pouvoir d'achat des Algériens. Si vraiment les revenus du pays expliquaient, les revenus du pays avaient connu une croissance exponentielle. Ce qu'il faut, la seule cause, la seule explication, la seule cause qui a incité Tebboune à annuler tous les impôts et toutes les taxes, c'est la crainte d'un retour du Hirak. Jazairiens créent des rapports sécuritaires, des bulletins de renseignement quotidiens de la part de la DGSM, de la gendarmerie, des services de la DGS, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, tous les bulletins de renseignement intérieur, les fameux BRQ, les bulletins de renseignement quotidiens, ils disent ou ils affirment باللي راح تطرطق à n'importe quel moment. الناس ما عندهاش باش تعيش. Les Algériens, leur pouvoir d'achat, dévaluation du dinar, le chômage, pas de travail, la valeur des salaires elle a baissé, l'inflation, la cherté de la vie, la pénurie de certains produits alimentaires, la pénurie de l'eau potable qui continue à se poser dans plusieurs régions, la crise sociale, le climat socio-économique est encore très lourd en Algérie.
très très lourd en Algérie, il risque de provoquer une nouvelle vague de protestations. Maad l'euro, maad les nouvelles taxes et les nouveaux impôts, les avocats kharjoulhom, les huissiers kharjoulhom, les notaires kharjoulhom, les médecins kharjoulhom, قال لك غلايان شعبي كبير, les chômeurs خافهم le chômage طرطق وخرجنا حنايا les derniers chiffres du chômage à partir de novembre 2021, le chômage a augmenté, a dépassé le nombre des chômeurs officiellement recensés par l'Agence nationale de l'emploi. Il va à remonter, à dépasser la barre des 2 millions de chômeurs. Donc, il y a un ensemble de paramètres qui indiquent clairement que les voyants sont au rouge. Les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs socio-économiques et financiers du pays sont au rouge. نقدروا اليوم الجزائر راهي في فوق بركان. L'Algérie est assise aujourd'hui, en tout cas le régime algérien est assis sur un volcan socio-économique qui peut exploser à n'importe quel moment. خايفين. هما راهم خايفين كيما 2021, le 22 février 2021 استحقروا بها. قال لك non, il y aura pas le retour du Hirak et la pandémie, le coronavirus Covid-19 والناس ما تعاودش تخرج وهي خايفه وكذا. عاودوا خرجوا لهم الجزائري والحراك a duré du 22 février 2021 jusqu'à pratiquement mai 2021 où il a été réprimé durement et brutalement. اليوم راهم خايفين يقول لك يعاودوا تقلع عنا le 22 février 2022 ما تحبسش. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de lever le frein et de faire marche arrière et d'annuler toutes les taxes et tous les impôts qui ont frappé de plein fouet des millions d'Algériens. Parce que la loi de finances 2022 a radicalement changé la vie de pratiquement 80 000 acteurs de la profession libérale. Les nouvelles taxes sur le e-commerce, c'est des milliers de jeunes. Les nouvelles taxes sur le sucre, c'est beaucoup de foyers. La dévaluation du dinar. Il y a pas mal d'augmentations qui ont été mécaniquement appliquées à cause de l'augmentation des prix internationaux sur les marchés mondiaux. Les Algériens étaient étouffés. D'ailleurs, أنا نشوفوا اليوم مساكن les Algériens روحوا يشوفوا يدخلوا بالقفة يدخل السوق باش يقضي القفة يعاود يخرج منها فارغة باسكو البورتفوي تاعو فارغ. بلا ما نحسبوا لي شيفر ديال هادو لي 2 millions de chômeurs, c'est les chiffres officiels de l'ANAM. ما نحسبوش حنايا les milliers de travailleurs qui ne sont pas encore payés, qui n'ont pas été payés, des grosses entreprises ont du mal à payer leurs employés, les chômeurs qui se sont pas déclarés au niveau de l'ANAM, etc., etc., etc. Donc, quand il y a une situation économique explosive, où Tebboune a compris l'urgence de gérer la situation, pas avec le bâton, mais avec diplomatie, parce que le cas est tardgou. Quand attaque une crise sociale et économique, il y a des marches populaires, même la répression ne va pas les arrêter. Parce que là, l'insan est جيعان, ما عندوش باش يشري شويه, ما عندوش باش يوكل ولاده ولا يخلص الكرا, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. واليوم رانا نشوفوا في l'Algérie, la sardine, la viande, n'en parlons pas, le poulet, c'est des produits de luxe. Même le khobz, le pain subventionné Marochin Sab, le lait subventionné Marochin Sab, les prix de base, les produits qui étaient de large consommation sont régulièrement font l'objet de pénurie.